Salut, salut! Donc la vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu spécifique dans le sens où la Top Step lag de fou furieux. On peut même plus se connecter, donc c'est un peu dommage. J'avais une position qui était en cours, mais j'avais dérisqué à balle parce que c'était pareil probability. Donc dommage, mais j'ai quand même eu l'idée de faire une review du backtest de samedi, parce que c'est hier soir, enfin ouais, ou même ce matin très tôt à minuit, 1 heure. J'ai regardé et je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs et il y a plein de petites choses qui auraient pu me permettre de justement d'améliorer entre guillemets, de faire moins d'erreurs. Donc on va revoir ça tout de suite. Donc hop, on va directement aller sur le premier trend. C'était là. Là ouais, c'était tendance haussière, si mes souvenirs sont bons. Tendance haussière. Prise de position. Enfin oui, excusez-moi d'ailleurs pour la prochaine, enfin pour le week-end prochain. Je vais, euh, je vais directement faire les backtests avec le son de ma voix, comme ça je vous expliquerai tout. Parce que là, je fais pas mes markups, donc vous pouvez pas trop comprendre, entre guillemets, parce que c'est pas visuel. Donc là, je suis rentré sur ce breaker-là, là. Mais après coup, c'était pas forcément très intelligent, parce qu'il y avait cette zone très importante, pardon, et qui était, entre guillemets, enfin, après coup, je trouve que cette zone était quand même plus importante. Donc là, on va voir ce que ça fait. Donc là, c'est le plus bas, et TP sur la zone HTF importante, dans la zone de liquidité à aller prendre. Donc là, ça m'a déclenché. Et dans mes souvenirs, c'est revenu pour repartir. Je savais, ouais. Ça aurait été intéressant de d'attendre, encore une fois, pour avoir cette position haute probabilité, dans le sens où là, il y avait inversion de fair value gap. Là, on était revenu dans la zone ETA de ce mouvement, donc impulsion, on revient dans la zone ETA de ce mouvement, on attend une impulsion 1 minute, il aurait pu y avoir un modèle sympathique. Et donc, à voir pour la prochaine fois, mais toujours rester bien vigilant et essayer de faire les meilleurs choix, quoi. Parce que, en vrai, je dis ça, ça se trouve, si j'avais pas le graphique, je dirais pas la même chose, mais là, enfin, cette zone apparaît quand même un petit peu plus intéressante. Et ouais, on aurait pu prendre une position ici, quoi. Mais bon, dommage. On verra pour la prochaine fois, je ferai plus attention. Donc la deuxième position, c'est celle-ci. Excusez-moi. Donc là, oui, toujours haussier. Hop. La grosse erreur. Euh, j'ai voulu prendre le pullback justement de cette zone d'intérêt, mais j'ai pas fait attention à la zone qui est ici. Donc là, il y a ces deux bas qui sont pas, enfin, c'est des relatives. Donc ça, c'est une zone de liquidité. Là aussi, c'est une zone de liquidité. Il y a je sais pas si on peut dire que c'est un breaker. Ah, on va dire que c'est un IOF ou un OB qui est là. Donc prendre position juste ici avec un SL. Enfin, le SL, j'ai mis où? Ouais, en plus, j'ai même pas couvert ce niveau. C'est complètement stupide de ma part, c'était un SL que j'aurais pu éviter. Encore une fois, un petit peu de précipitation. Mais bon, on va essayer d'améliorer tout ça. Donc dans mes souvenirs, je me fais SL instant et je reprends position quand ça a pris la zone, voir si c'est ce que ça. Si c'est vraiment ça que ça fait. Ouais, là, ça reprend la zone pour repartir. Aïe aïe aïe. Dommage. Il aurait pu être évitable. Et donc là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en soit la position est bonne. Parce que c'est le hacker, tout ça. Enfin, c'est enfin, enfin, théorie de dos. Donc, quand c'est comme ça, j'ai souvent l'habitude de prendre position directement là pour que ça revienne, pour être sûr d'être déclenché pour repartir. Mais là, ce qui me pose question, c'est plus le SL. Donc, le SL, il aurait pas fallu le mettre à la sortie du gap, il aurait fallu le mettre soit en bas du breaker ou soit en bas de la jambe de prix. Donc, petite erreur à faire attention. Enfin, là, c'est passé, donc voilà, mais sur le long terme, je pense que je peux me faire arracher pour, pour 1 ou 2 points. Donc, c'est des erreurs qui sont évitables. Donc,
J'en prends connaissance. Tac, après, là on voit. C'est vrai qu'après coup, je me rends compte, enfin, même hier soir, enfin, ce matin très tôt, je me suis rendu compte que, enfin, moi, je me comprenais parce que je me souviens à peu près de ce moment de backtexting. Mais le problème, c'est que vu que je fais pas d'annotation et que j'ai pas ma voix, bah, en fait, je suis sûr que, enfin, c'est même sûr, enfin, vous êtes pas dans ma tête, donc vous comprenez pas forcément. Et le but de la vidéo, c'est quand même que vous compreniez un petit peu, même si, enfin, j'ai aucune prétention, mais c'est juste pour, si je fais ces vidéos, c'est pour me comprendre et être compris. Donc forcément, si je suis pas compris, ça peut être un peu, enfin, c'est chiant pour tout le monde. Donc ouais, la prochaine fois, je mettrai ma voix et j'expliquerai tout en détail parce que là, même moi, ça se trouve dans, putain, je remets pause, même moi, ça se trouve dans un mois, 2 mois, je vais regarder mes vidéos et je vais me dire, ah, et pourquoi j'ai pris cette position, c'est complètement stupide, c'est pas une bonne zone, alors qu'au final, bah si, sur le moment, j'avais regardé en rapide, mais forcément, quand on regarde une vidéo, on est moins à l'affût que quand on est avec la souris, lock-in pendant 30 minutes, 1 heure pour faire du backtest, donc il faudra absolument que je remette la voix. Donc on continue. Donc là, pour c'était quoi comme zone? Un peu là. Hop, excusez-moi. Hop, voilà. Je sais pas si vous avez vu. Ah, c'est la zone juste ici, donc le début d'imbalance. Ah, mince. Le dernier imbalance, entre guillemets. Enfin, c'est même pas le dernier imbalance. C'est le dernier swing, parce que l'imbalance, il avait déjà été retest ici, mais on va dire que ouais, c'est aussi le breaker en même temps. Donc, il a été retest, donc on attend un retracement vers le bas. Donc là, justement, recherche de vente. Tac, on va rentrer pile là. Que ça, cette mèche, on peut dire que ça a manipulé. Donc ouais, il y a aussi un truc que je me pose, comme, enfin, il y a aussi une question que je me pose, c'est par rapport aux macros. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent sur le Nasdaq qui utilisent les macros. Je sais qu'après moi, j'en fais plus, enfin, je fais pas forcément attention. Je sais que sur la London, c'est important. Et sur la New York, j'imagine que c'est important aussi, mais pour l'instant, moi, je les utilise pas forcément. Et ça marche pas trop mal. Donc, à voir pour plus tard. Enfin, j'avais déjà pour projet de, de prendre un coaching avec une personne qui s'appelle Adrien, qui est Cindy. Peut-être un jour tu verras cette vidéo. Gros big up à toi, Thermos. Et pour justement apprendre à utiliser les macros de manière intelligente, gérer son risque de manière intelligente. Parce que là, au final, enfin, que ce soit en backtest ou enfin, en replay ou en backtest, oui, sur FX replay, ou sur le code Propium, je prends toujours le même risque. Donc voilà, faudrait peut-être voir ça avec lui après. Pour l'instant, j'ai pas encore l'argent, mais ça va bientôt arriver normalement. Donc on reprend. Donc là, c'était. Ah, c'était un SL ça? Ok. Ok, ok. Bah, c'était un SL. Euh... J'ai pris position. Ouais, c'était là que j'ai pris position. Ok, ok. Ça n'avait pas cassé, ça a méché. Peut-être que je vais mettre BE. Ou. Oh, je suis même pas sûr. En vrai, ouais. Non, je pense que cette position était quand même bonne à prendre. Cette position était quand même bonne à prendre parce que les niveaux qui étaient à gauche sont quand même importants. Donc là, il me semble que je suis reparti en. Non, même pas. J'ai dû continuer à la baisse. On a vu envie de faire un BPR, enfin, oui, un IVG. Donc là, euh, ok. Ça me semble un petit peu précipité, mais quoique. Ça reste un breaker valide. BE normalement. Ah oui, c'est straight, je me suis pas mis BA. En gros, enfin, je me suis mis BA à la fin, il me semble. Mais ouais, un peu stupide. Même là, j'étais à 2,5 ou 3. Enfin, ouais, 3. C'est quand même un peu. Ouais, c'est quand même complètement stupide de ne pas prendre de profit ici, alors qu'on est quand même assez close enfin, assez proche du TP. Donc, peut-être sur les positions qui ont un RR plus gros, ne pas hésiter à prendre du TP partiel qu'on est proche de l'objectif. Parce que là, j'ai carrément redonné 3 R au marché.
en se retournant, donc bah, c'est pas, c'est pas possible. Normalement, c'est pas possible, donc voilà, note à moi-même, prendre même des TP partiels. Donc, ça, c'est ce trade, j'ai fait une petite annotation, pourquoi j'ai pas pris de TP1, voilà. Bah, sur le moment, j'ai pensé la même chose. Donc, bon, comme quoi. Donc là, ouais, j'avais pas pris de position. Hop, hop. Ah, d'ailleurs, je m'excuse d'avance si mon vocabulaire et mes explications sont pas forcément très claires, que j'ai pas forcément l'habitude de faire cet exercice de parler tout seul devant mon écran, mais je tends à m'améliorer de jour en jour, donc normalement plus tard ça sera peut-être un petit peu plus fluide, après ça se trouve vous appréciez bien ou pas du tout, mais moi je kiffe donc c'est le principal. Voilà. Donc là, cette position, tac tac, ça va bien dans le WG ici. Je crois que je vais me faire stop, même pas. Non. Si. Hop. Ouais, j'aurais peut-être pu BE, mais ouais, je suis ok avec CSL quand même, parce que la zone est sympa. Enfin, la zone est correcte. Des fois, je pense qu'il faut accepter, faut pas essayer de trouver la petite bête à dire j'aurais pu faire ci ou j'aurais pu faire ça. Là, la zone était cool, donc faut accepter la perte et juste revenir plus fort. Donc là, je suis resté parce que la zone était intéressante aussi à continuer. Hop. Ouais, toujours lobé là, avec l'imbalance qui n'a pas été cassée, ça a été retest, enfin la zone a été retest. En plus, changement de structure, hop, j'ai été déclenché direct. Là c'est revenu ici. Peut-être que ça va prendre des écules. Il me semble, ouais, il me semble que ça l'a frôlé. Oh non, non, c'est parti direct. Ok. Là j'ai appris de mes erreurs, je me suis mis à cette ligne, il me semble. Enfin, c'était le side. BE. Oui, enfin, je sais pas si on peut voir. Hier soir, j'ai remarqué que je m'étais trompé dans le TP. Je pense que sur le moment, j'ai pas fait attention, mais je voulais mettre TP1 ici et TP final sur la deuxième ligne. Mais je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et donc, ce qui fait que dans l'idée, j'aurais dû prendre un tout petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Ça a frôlé justement. Et c'est ça qui est intéressant. Pas en back-test, c'est que sur le moment, je me rappelle que la décision de rester et d'aller chercher le plus bas était un peu tricky, mais quand on prend enfin, un petit peu de recul, je trouve que c'était plutôt bien de ma part. Parce que forcément, après là, j'ai pas le S&P pour regarder s'il y avait une divergence ou pas. Mais bah, la décision était pas complètement stupide de ma part, je pense. Dans le sens où bah, la zone était allée rechercher. Enfin, il y avait de la liquidité qui restait, donc, et enfin, vu qu'on était assez proche, c'était pas forcément étonnant que ça revienne. Donc, oui, ouais, il y a eu une première tentative où je me suis fait stop. Quoi, 30 secondes, dire ouais, j'ai pas noté tous les breakers, mais il y a quand même une zone plutôt intéressante. Là, il y avait un EQL que j'avais pas marqué, je pense que j'ai mis mon SL dessus en plus. Hop. Hmm. Ouais, j'ai pris position sur ce breaker. Où est-ce que j'aurais pu mettre mon SL pour pas me faire stop? Ça va revenir. Pourtant, ça avait pris la ligue ici, hein. C'est dommage, dommage, dommage. Donc c'est revenu. C'est dommage qu'on n'a pas un outil comme ça là. Sauf si. Non, c'est pas revenu combler totalement, je pense. Mm. Et bon, juste après, il y a eu une belle inversion ici. Inversion de fair value gap avec cette zone qui est là, qui est plutôt intéressante pour un rebond. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre direct sur
enfin, de prendre un autre trade à la baisse pour aller à l'objectif ici, directement sur enfin, sur cette zone, sur le BPR. Donc, le prix, heureusement, est revenu dessus avant de partir. On était belle. Donc là, j'ai décidé de me mettre BE assez rapidement, parce qu'il y avait un VI juste là, enfin, un gap VI. Et enfin, ça a plutôt été, enfin, le prix a été plutôt clément avec moi. Il est parti direct au TP, donc carré. Je vais pas me plaindre. Ah non, mes souvenirs, il avait pas forcément retracé comme ça. Ok. Bon, c'est plutôt propre. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit vraiment dommage, celui-ci. Ok, c'est vrai que là, si on voit. Ah, c'est dommage. On voit la mèche. Voilà. La mèche de liquidation qui a liquidé ces deux EQH pour repartir. Dommage que je les avais pas vus. Mais bon, c'est comme ça. On avance. Hop, la journée d'après. Donc oui, là, c'était une vente. Oui, je me rappelle. Si on regarde, c'était, ouais, c'était, si on regarde là, c'était haussier. C'était très haussier, très haussier. Donc prendre une vente ici, c'était un peu risqué. Ouais, même si c'est haussier, je vais quand même try le short avec un risque divisé par deux. Donc oui, ça je voulais diviser par deux parce qu'il y avait pas, enfin, il y avait des prises de leak, mais elles étaient pas vicieuses. Donc en général, enfin, de ce que j'ai remarqué, quand il y a des prises de leak qui sont vicieuses, eh bah c'est pour taper des SL, et quand les SL sont tapés forcément, après ça va dans le bon sens. Mais, mais là, ça l'avait pas forcément fait. Alors voilà, j'avais placé un ordre là, où j'avais presque failli enfin, cliquer sur positionner l'ordre et mettre le SL en bas. Mais après coup, vu que ça faisait des EQH, du coup j'ai pris le haut enfin le haut, le bas du BPR 1 minute juste ici. Et si mes souvenirs sont bons, ça l'avait pas retouché à genre un point près ou deux points près. Donc j'ai décidé de l'enlever par la suite. Ok. Donc là oui, euh, enfin, étant donné que ça n'avait pas récupéré cette ligne, enfin cette liquidité, j'ai pas, enfin, je pense que j'aurais pris une position ici si ça l'avait récupéré sur le breaker, le petit breaker là, pour aller chercher une messe. Du coup j'ai attendu là et je suis rentré directement sur l'inversion. Et on voit que ça a été, faut que l'imbalance ici a été inversé, donc il y en avait un là et un là. Donc qui mis son version gauche, j'ai pris l'entrée juste là avec le SL au-dessus, celui-ci. Là je rigole parce que j'étais devant. Pour la, pour la petite histoire, j'étais dans le salon de mes parents. Et il y avait ma mère qui faisait la cuisine et en même temps elle m'a dit de. Je sais pas, elle m'a demandé un truc, mais j'avais pas envie. Et puis au même moment, j'ai vu que j'avais évité un SL, pardon. Donc ça m'a fait rigoler, la situation était assez drôle. Donc là, go short maintenant, vu que ça a été récupéré. Donc comme je pense que j'ai mis l'entrée là, on va bien voir. Oups. Mince. Hop, donc ouais, voilà. Et TP sur un target. Là, j'ai décidé de pas mettre BE sur celui-ci. Hop, attends, j'attends 2 secondes. Tac. J'ai décidé de pas mettre BE sur enfin, ce plus bas là. Parce que enfin, des fois, ça arrive que quand ça prend le plus bas, le plus bas, ça retrace un peu pour repartir.
Donc ça aurait été bête de se faire BE juste pour retracement pour que ça reparte après. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc fort heureusement, ça a été direct à mon BE. Ça a pas retracé entre temps, ça a été plutôt rapide, donc c'est cool. Donc la BE, directement. Puis après ça coule. Tac. Donc là, vu que c'était une zone intéressante, je TF toujours. J'ai voulu prendre enfin, c'est voilà, un achat. En vrai, je trouve que l'achat est pas forcément dégueulasse, même si ça SL, il me semble. Parce il y a quand même, entre guillemets, les arguments. Mais voilà, je sais pas. Enfin, prendre une position comme ça, avec un gros SL, en sachant qu'il y a des EQH ici, enfin des EQL ici. euh, enfin, prendre un risque complet pour aller chercher 2 R en sachant que des EQH en bas, c'est pas forcément très smart. Quitte à diviser encore le risque par deux, ça aurait été. Ah non, mais j'ai divisé le risque par deux, ok. Ouais. En soi, c'était même pas une position à prendre, c'est pas du tout les probabilités. Mais ouais, ouais, éviter ce genre de setup. Ouais, elle va être bien cette vidéo. Quand j'aurai des petites questions sur comment je refonctionne ou si j'oublie des choses, j'aurai juste à la regarder pour voir les choses à améliorer. Donc ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Là, voilà, diviser le risque par deux. Enfin, risque divisé par deux, carré actuel. Ok. Ok, ok. Donc la SL. Mhm. Hum, pas très intelligent. Ouais, ça va me dire ça, Jean-Baptiste. Non, j'ai pas fait gaffe. Parce que sur le moment, enfin, je sais pas si j'avais vu le QL avant de prendre la position enfin, ou après que j'ai ISL. Ça, c'est un, ouais. Encore une fois, c'est toujours dans la problématique de bien regarder la zone avant de rentrer en position, d'être sûr de ses billes. Pourtant, j'ai toujours une petite checklist, mais là, j'ai pas. Enfin, quand je suis sur le marché, j'ai toujours une checklist. Enfin, j'ai pratiquement tout le temps une checklist. Et quand je suis en backtest, des fois, je le fais pas forcément. Et donc, c'est pour ça que j'oublie des petites choses comme ça. Mais bon, on en prend conscience pour pas refaire les mêmes erreurs. Donc là, buy now, la zone, c'était le pullback, continuation. Alors, la continuation. Ah oui, c'est là où j'ai fait n'importe quoi. Ça faisait combien de temps? Ça faisait 30 minutes. J'étais un peu fatigué. Et donc, hop. Ouais, il est facile le risque divisé par deux là. Euh, et il y a une, enfin, je sais pas si on peut parler d'une problématique, mais quand un trade n'est pas forcément de probabilité, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le prendre avec un demi-risque, en sachant que perdre un demi-risque, ça te fait quand même perdre de l'argent, donc ouais, je pense qu'il fallait juste pas le prendre, quoi. Alors, celui-là, après, quoique, quoique. Après, ouais, moi, ça me dérange quand même de prendre un demi-risque sur ça, dans le sens où, dans mes souvenirs, le risk-reward n'était pas forcément fou, et le setup était pas forcément très beau, parce qu'il y avait pas toutes les indications, il n'y avait pas forcément des prises de leak qui étaient, enfin, la structure était haussière, mais quand les lots ils sont comme ça et qu'il n'y a pas une prise de leak pour repartir, ça, ça donne pas forcément envie. Enfin, là, il me semble qu'en plus, voilà. Normalement, la position, le sel devait être au 786. Donc voilà, l'objectif était celui-ci. Et comme le R était de 1, je me suis dit, vas-y, Jean-Baptiste, tu vas quand même.
je vais rapetisser pour avoir un RP intéressant. Et il me semble que j'ai mis mon SL, sans vous allez me prendre pour un fou parce que sauf que j'ai avancé tout à l'heure, on l'a vu, mais je pense que je l'ai mis sous cette bougie parce que là, ça fait 1 EQL, 2 EQL, et donc là, ça a été reprendre les deux pour repartir. Mais de base, j'aurais dû être sous là. Donc ouais, bah oui. Ah là là. Donc là, j'ai tracé ma ligne pour le BE. Bon, c'était rapide. Et donc là, si on s'en souvient bien, mon SL devait être sur cette ligne, bah non, plus bas du coup. Plus bas, mais c'était sous les lots qui étaient là. Et donc, et ouais, donc là, je crois que j'ai repris une position à l'inversion. Voilà, j'ai repris une position à l'inversion des deux EVG qui étaient là. Ouais, le SL est catastrophique là. Le SL est réellement catastrophique. Ouais, puis là, j'ai reloupé une entrée ici. Ça avait fait prise de leak. Paf, pour repartir. Ouais, cette là, elle était belle. Prise de position en limite ici pour aller chercher plus haut. Mais j'ai refait n'importe quoi là. Hum, ouais. Le truc qui est triste dans l'histoire, la chose qui est quand même triste dans l'histoire, c'est qu'au lieu de prendre un R, comme c'était prévu au début, j'ai essayé de raffiner pour prendre plus. Au final, je me suis fait reject, enfin, je me suis fait stop. J'ai repris une autre position avec un SL qui avait ni queue ni tête. Celui-là, qui avait ni queue ni tête, même s'il était en dessous le. J'avais pris là. Et j'avais mis en dessous le breaker, mais bon. Il y avait quand même celui-là à aller chercher. De toute façon, il était récupéré ici. Donc ouais, n'importe quoi. J'ai même pas mis full plus bas. Ça aurait fait à peu près le même R que la première. Mais bon. Donc ouais, au lieu de prendre un R avec le SL protecteur tout en bas, qui était ici, bah, j'ai perdu deux. Du coup, il y a un delta de 3.